Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait : coupons l'arbre à la racine, et retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas nous qui prions, c'est Jésus-Christ lui-même qui prie son Père pour nous. Rabbi, apprends-nous à prier. Parler de prière, c'est parler d'expérience, d'écoute et de regard. La prière, c'est un devoir que Jésus-Christ nous rappelle dans l'Évangile. Il faut prier souvent, mais surtout le matin et le soir, les dimanches et fêtes, à la messe, et dans les tentations, les peines et les dangers. On peut prier même si on ne sait pas parler de Dieu. Le contenu de la prière est moins important que le fait même de prier. La transmission de la prière aux enfants est fondamentale et structure la vie de famille. Se mettre à genoux, demander des choses, embrasser Jésus
prier le Notre Père et le Je vous salue Marie avant de dormir, cela conduit les enfants au premier pas à la communauté chrétienne pour la suite. Parfois, la prière s'exprime comme une formule magique, pour le beau temps, pour le corps, pour influer les personnes, etc. On s'invente en quelque sorte un Dieu dont on peut tout attendre, un Dieu magique qui comble n'importe quel désir, un Dieu qui règle tout, à qui il n'y a qu'à demander d'infléchir le cours des choses, un Dieu qui décevra forcément. Ce Dieu-là n'a rien à voir avec celui de Jésus-Christ. Soyons dans la tempérance dans nos demandes à ce Dieu qui nous aime. Reprenons donc la simple prière du soir, le Notre Père, pour rendre grâce de notre journée ou pour préparer notre journée, en invoquant notre petit ange gardien, en pensant à nos proches, vivants et morts, les confier au Seigneur, ainsi que tout ce qui nous tracasse. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aujourd'hui, je ferai une prière d'oraison de 10 minutes dans une pièce silencieuse